plein d'attentes, vraiment. C'est pas pareil, c'est dans le même sens. Merci Steve. Okay. Merci Thierry, merci de l'invitation et de l'opportunité de pouvoir communier avec ma famille. Enfin, pour moi, ma famille, c'est partout où je vais, toutes les personnes qui croient que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Donc, je me sens aussi à la maison ici, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu de naissance. Pour le Seigneur, ce n'est pas le plus important. C'est son esprit qui nous garde, qui nous réunit. Donc, merci de m'accueillir ce matin. Et je vais rester un peu dans la thématique de ce que Thierry a commencé à partager ce matin en parlant de la paix. Et le titre de mon message, c'est « Quand la conscience nous condamne ». Et pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Lorsque je préparais ce moment et que je priais, le Seigneur me disait que parfois, une des choses qui est vraiment difficile dans notre vie de chrétien, c'est de gérer la vie intérieure, c'est de gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On aime le Seigneur, on veut bien faire. Parfois, on ne sait juste pas par où commencer. Et on a l'impression parfois que c'est plus difficile de suivre le Seigneur que de se laisser aller. Et souvent, on a l'impression même que lorsque nous essayons de tous nos efforts de bien faire, ça ne se termine pas toujours comme on le souhaite. Et donc, il y a la culpabilité qui commence à s'installer. Il y a plein de questions qui s'installent. Seigneur, pourquoi, comment, qu'est-ce que je dois faire? Et parfois, ça peut entraîner une forme de lassitude, une forme de fatigue. J'ai parlé avec beaucoup de personnes lorsque le déconfinement a été prononcé et beaucoup de pasteurs me disaient il y a des paroissiens qui ne sont pas revenus à l'église. Et en parlant avec ces paroissiens, certains me disaient c'est pas qu'on ne veut pas revenir, mais on a découvert une autre réalité pendant le confinement. Mais ils étaient tiraillés en fait. Ils étaient bien confortables à la maison en train de regarder la vidéo de la prédication depuis la maison. Mais de l'autre côté, ils se disaient j'ai quand même envie d'être à l'église. Et il y avait cette forme de tiraillement. Et avec le temps, ils étaient même dans la culpabilité par rapport à ça. Alors je crois que c'est important de venir communier avec ses frères, mais ce n'est pas dans cet état d'esprit de condamnation que Jésus a envie de nous conduire tout au long de notre vie. Et donc j'ai envie qu'on se positionne aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu, qu'on voit ce que la parole de Dieu dit concernant la condamnation. Je vais prendre rapidement deux passages. Le premier se trouve dans 1 Jean 1, verset 7, et le second dans 1 Jean 3, des versets 18 à 24. Voici ce qui est écrit. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ensuite, dans 1 Jean 3, 18 à 24, il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors voici le challenge que nous avons en tant que chrétiens, voici le défi que nous avons, c'est de marcher dans la lumière. Et certains d'entre nous, lorsqu'on parle de marcher dans la lumière, ce qui vient en arrière-plan, c'est ne jamais commettre de faute, ne jamais pécher, ne jamais être à bout de souffle, ne jamais être épuisé. En tant que bon chrétien, je devrais être capable de faire ceci ou cela. Ça, c'est le fruit. Mais vous savez, pour porter ce fruit, il faut planter la bonne semence. Je vous montre un exemple, je vous donne un exemple. La Bible nous dit que le fruit de la paix, c'est la justice. Beaucoup d'entre nous, nous voulons la paix. On manque de paix. Où est la paix, Seigneur? Je n'ai pas la paix. Et on essaie d'avoir la paix. Mais en fait, ce n'est pas la paix qu'on doit poursuivre, c'est la justice. Si je poursuis la justice, elle va produire la paix. Vous voyez un peu? Et donc,
parfois, nous voulons quelque chose de la part du Seigneur, mais nous ne savons pas quel est le fruit qu'il faut planter quelle est la semence, qu'il faut planter pour obtenir ce fruit. La Bible nous dit que lorsque la grâce est plantée dans la foi, dans un cœur qui reçoit par la foi, ça produit le salut. Si je veux avoir le salut, il me faut quoi? La foi et la grâce. Donc, si nous comprenons quelle est la semence que nous devons poursuivre, alors nous porterons le bon fruit. Il n'y a personne ici qui prend une mangue ou je ne sais pas quel fruit pousse dans la région, le plante en terre et attend que ça produise. Ce n'est pas le fruit qui produit, c'est la semence. Alors, si nous voulons vivre dans cette paix, il est important pour nous d'avoir la bonne semence, d'avoir la bonne parole qui est plantée dans le cœur. Et la première des choses qu'on voit dans ce passage, si on prend plutôt le second dans 1 Jean 3, on se rend compte ici qu'à aucun moment on ne dit que c'est l'Esprit de Dieu qui condamne, mais c'est notre cœur. Alors j'ai envie de planter cette vérité dans votre cœur ce matin. Lorsque vous venez devant Dieu, ce sont vos propres pensées, c'est votre propre perception qui vous condamne, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de personnes ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'en réalité, on pense que dès qu'on s'approche, Dieu nous condamne. Mais en fait, ce passage nous dit non, c'est notre cœur qui nous condamne. Donc, la condamnation ne vient pas de Dieu et c'est même confirmé par l'apôtre Paul dans Romains 8:1. Il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui, vous avez au fond de vous une racine de condamnation, mettez-la de côté, ne l'acceptez pas, parce que c'est votre cœur qui vous condamne, mais Dieu lui-même ne vous condamne pas. Souvenez-vous de cette femme samaritaine cette femme adultère qui était en plein milieu de la foule devant les pharisiens et tout le monde voulait la lapider. Et quand Jésus est intervenu en sa faveur, regardez l'attitude de Jésus. Quelle est la première question qu'il lui a posée? Femme, où sont tes accusateurs? Et la deuxième chose qu'il lui dit, c'est moi non plus, je ne te condamne pas. Celui qui avait le pouvoir, la droiture de la condamner a choisi de ne pas le faire. Voilà comment le Père Céleste est vis-à-vis de nous. Il a le pouvoir de nous condamner, mais il choisit de nous faire miséricorde. Et c'est ça que nous devons garder. Lorsqu'il a demandé à cette femme où sont tes accusateurs, en réalité, la Bible dit que tout le monde avait déjà jeté sa pierre et était parti. Ce qu'il essaie de lui dire, c'est s'il reste de la condamnation en toi, alors ça ne vient pas des autres, mais c'est ton cœur qui te condamne. Mais regarde-moi, moi je ne te condamne pas. J'ai vraiment envie qu'on s'enracine dans cette vérité aujourd'hui. Dieu te dit, je ne te condamne pas. Une autre chose qui est importante pour nous de recevoir, c'est que lorsque le cœur ne nous condamne pas, nous avons une assurance devant Dieu. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, quoi que nous demandons, nous l'avons. Vous voyez finalement que ce qui fait obstacle à la foi chez le chrétien, c'est la condamnation. Si le cœur me condamne, il y a quelque chose que je n'obtiens pas. Mais quand le cœur ne me condamne pas et que j'ai cette assurance devant Dieu, tout ce que je demande, je reçois. Alors, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur avec instance? À partir de maintenant, enlevez toute forme de condamnation de votre vie, enlevez toute forme de pensée négative tournée vers vous-même. Et vous allez voir que le résultat de vos prières est beaucoup plus présent que lorsqu'on a cette tendance à se flageller, à se morfondre sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas réussi. Mais la Bible nous dit ici, si ton cœur ne te condamne pas, tout ce que tu demandes selon la volonté de Dieu, tu l'obtiens. Donc l'enjeu se trouve dans le cœur. Et ensuite on dit que nous devons marcher dans ses commandements. Mais ce qui m'interpelle, si on lit attentivement, c'est que Jean ici dit, vous devez marcher dans ses commandements. Et après il dit tout de suite, mais son commandement, il part d'un seul, il dit, c'est quoi? C'est croire au Fils et c'est d'aimer. Ici, deux choses. Pourquoi est-ce qu'il cite deux choses, mais il le présente au singulier? Parce que ce n'est pas dissociable. Je ne peux pas dire « je crois en Jésus, en son amour » et en même temps, je ne vis pas dans cet amour. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons manqué quelque part. Et c'est ça que Jean veut nous rappeler ici. Et vous voyez finalement que les commandements dont il parle, ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas obéir à toute chose, mais c'est de croire au Fils
et c'est d'aimer profondément. Maintenant, regardez ce qui se passe. Certains d'entre nous ne voulons pas mal faire, on ne veut pas désobéir à Dieu, n'est-ce pas? Et on sait par exemple que la Bible dit de ne pas voler. Vous pouvez essayer de toutes vos forces d'obéir, mais il va toujours arriver un moment où vous allez être faillible et vous allez forcément désobéir à Dieu. Mais regardez ce qui est intéressant. La Bible dit ceci: si nous aimons, notre cœur ne nous condamne pas. Si j'aime une personne, la pensée même de voler cette personne ne me vient pas à l'esprit. En apprenant à aimer, nous accomplissons naturellement tout ce que les personnes n'ont jamais pu accomplir avec la loi de Moïse. Voilà pourquoi est-ce que Jean nous dit que tout ça se résume en une chose: aimer les personnes. Si vous avez du mal à faire quelque chose pour une personne, ne vous forcez pas. Priez pour recevoir de l'amour. Et une fois que vous recevez de l'amour, tout devient naturel. Une personne qui vous aime ne veut pas vous voler. Une personne qui vous aime ne souhaite pas vous mentir. Une personne qui vous aime ne souhaite pas tricher dans votre dos. Donc on voit que si on grandit dans cette dimension de l'amour, en recevant déjà l'amour que le Père a pour nous, et en libérant cet amour autour de nous, naturellement nous accomplissons tous les commandements, sans faire aucun effort, sans même les connaître par cœur. Et donc, ce qui est intéressant de nous dire ici, c'est que quand j'aime, qu'est-ce qui se passe? Je marche dans la lumière. C'est ça que ce passage nous dit. Quand j'aime, je marche dans la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je marche dans la lumière, le sang de Christ me purifie continuellement de tout péché. Vous voyez ce qui est étonnant? Dès que je reçois l'amour du Fils et que j'aime, à ce moment, la Bible dit que tu es en train de marcher dans la lumière. Et on ne parle même pas de confesser les péchés ou de quoi que ce soit. Au moment où tu te tiens dans cette dimension de Seigneur, mon désir est d'aimer, le sang de Christ te purifie continuellement de tout péché. Voilà pourquoi est-ce que Jean peut dire ici avec assurance que si nous sommes dans la lumière, nous sommes purifiés et nous ne pouvons plus être condamnés dans notre cœur. Maintenant, certains ici vont se dire: Steve, j'essaie quand même, des fois c'est difficile. Alors voici ce que le passage me dit, et là c'est la réponse ultime. Comment faire malgré toutes ces choses lorsque le cœur nous condamne quand même? Jean nous dit: si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Ça veut dire que si vous marchez dans la lumière, votre cœur ne vous condamnera plus, parce que vous savez que vous marchez dans cette lumière, c'est-à-dire vous croyez au Fils et vous aimez. Mais quand vous êtes sur le chemin pour grandir, il peut arriver des fois que vous titubez, et là votre cœur va vous condamner. Et Jean nous rappelle ceci, dit: même si ton cœur te condamne, souviens-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Souvenez-vous que Dieu ne vous regarde pas selon vos standards, mais selon les siens. Et le standard du Père, c'est le Fils. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ. Vous savez ce que ça signifie? Si vous jouez avec vos enfants, vos petits-enfants, vous mettez un bonbon dans la main, il ne peut pas voir le bonbon sans voir la main avant. Quand votre vie est cachée en Christ, si Dieu veut vous regarder, il vous regardera au travers de Christ, pas au travers de ce que vous faites ou ne faites pas. Et c'est cette assurance qui nous permet de marcher droit devant Dieu. Donc beaucoup d'entre nous, on essaie de s'approcher de Dieu en disant: je dois me purifier pour entrer dans sa présence. En disant ça, c'est un peu comme si on dit: je dois prendre une douche avant d'aller à la salle de bain. C'est la présence de Dieu qui purifie. C'est la présence de Dieu qui réconforte. C'est la présence de Dieu qui transforme nos vies. Donc si vous manquez de paix, ou si vous luttez avec des pensées, si vous luttez avec la condamnation, peut-être qu'il y a des choses encore du passé qui reviennent encore et encore. Souvenez-vous d'une chose: le seul qui avait le pouvoir de vous condamner a choisi de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, il n'y a que votre cœur qui peut vous condamner, mais vous avez deux réponses. La première, c'est de marcher dans la lumière, c'est-à-dire croire au Fils et aimer. Et la deuxième, c'est de se souvenir que Dieu est plus grand que notre cœur. Alors tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. Et ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Parfois, lorsque nous pensons à ce moment où on prend la Sainte Seine, nous sommes en train de penser à un moment où c'est élitiste. Il n'y a que ceux qui n'ont pas péché
ou qui n'ont pas de choses graves sur leur cœur, qui peuvent s'approcher et prendre la Sainte Seine dignement. Parfois, c'est comme ça qu'on nous a présenté la chose. Ou alors, parfois, on se sent totalement indigne de s'approcher. Mais voici ce que je vais vous dire. Par les meurtrissures de Jésus, c'est-à-dire lorsqu'on parle du pain, nous avons été guéris. Et par son sang, nous avons été rachetés. Donc, si je dis que j'ai besoin d'être parfait dans toutes mes voies avant de m'approcher de la table pour prendre la Sainte Seine, ça veut dire que je dis que j'ai besoin de me purifier avant de m'approcher de celui qui purifie. Au contraire, quand la Bible dit « examinez vos cœurs », on ne dit pas « examinez vos cœurs » pour savoir si vous avez le droit ou pas de le prendre. On dit « examinez vos cœurs » et ensuite prenez-le. Ça veut dire reconnaissez que vous avez besoin de Jésus tous les jours dans votre marche. Reconnaissez que vous pouvez être faillible et venez prendre le pain et le vin. C'est une invitation et non pas une élimination. Le Seigneur n'est pas en train de dire ne venez pas si vous n'êtes pas assez bien. Il est en train de dire si justement vous reconnaissez que vous avez besoin de moi, examinez votre cœur et venez prendre cette coupe, venez prendre ce pain. Et en le prenant, souvenez-vous que le pain que vous prenez est la marque de la guérison que je veux libérer dans vos corps et le vin que vous prenez, c'est la marque de la purification parce que j'ai versé mon sang à la croix. Et je sais que beaucoup d'entre nous le prenons comme un rituel, mais je vous invite ce matin à le prendre avec une pensée nouvelle, en le prenant littéralement. Si vous êtes malade ou si vous connaissez quelqu'un de malade, en le prenant ce matin, croyez que la guérison va se manifester. C'est une promesse de Dieu. La Sainte Seine, ce n'est pas un rite, c'est un acte de foi. Vous pouvez être guéri juste en communiant ce matin. Et si votre cœur vous condamne ce matin, Dieu est plus grand que votre cœur, alors que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Venez à la table du Seigneur ce matin et venez en relevant la tête, parce que celui qui avait le pouvoir de vous condamner a refusé de le faire. Amen. Thierry, je t'invite à venir continuer ce moment.